à tous amis Bélier, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de décembre 2023. Donc on termine cette année, j'espère qu'elle aura été assez douce pour vous. Alors voyons voir tout de suite avec l'oracle du zodiaque, quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Énergie ou domaine. Et nous sommes avec la lune pour ce mois de décembre pour vous, les béliers. Donc une énergie douce, familiale. On ressent, oui, beaucoup d'idées de famille avec la lune, de sensibilité, de rêve également. Il pourra être question sur ce mois des rêves que vous faites, que vous pouvez concrétiser. Il peut y avoir également des choses à éclaircir avec la lune, ou ça peut concerner également tout ce qui est domaine de la nuit éventuellement avec la lune. Ce qui peut être un petit peu caché. C'est un cycle qui est assez rapide, puisque on parcourt la Lune à un cycle qui revient chaque mois, donc il y a quelque chose de régulier pour vous, peut-être de récurrent même. Elle nous enseigne, la Lune, également le changement, l'importance d'un changement. Et comme on l'a vu, elle gouverne les émotions, les instincts, l'intuition également. Et puis tout ce qui est en rapport avec la créativité ou l'imagination. On peut aussi, avec la Lune, nous parler de problèmes qui pourraient être liés à la parentalité, à la mère plus particulièrement, ou également aux traditions ou à des capacités d'adaptation. Alors, on va voir ce qu'il en est avec un nouveau tarot que j'avais envie de vous faire découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Et c'est le Light Seers Tarot. Et nous avons l'impératrice qui se présente. Donc on est bien dans une idée de maternité ou un rapport à la mère, à la création, création d'un projet. Quelque chose est en gestation avec l'impératrice. On est également dans la douceur, dans la bienveillance. 4 de denier, on nous parle d'une stabilité, peut-être de devoir faire des économies aussi, ou de vouloir conserver un bien. C'est une idée de protection également. On peut protéger ici, ou avoir l'envie ici de protéger également une création, des enfants. C'est possible également. Avec l'as d'épée, on a les idées claires. On peut aussi avoir une nouvelle idée. Ça peut être une prise de conscience également. Peut-être oui aussi de vraiment se rendre compte qu'il est nécessaire de protéger ou voilà, où on protège aussi une création, une idée ici, financièrement. À nouveau l'équilibre avec ce 2 de denier, peut-être un peu de mal à trouver un équilibre ou un choix à faire avec les amants. Donc on peut nous parler également de rencontres, d'amour, bien sûr.
Mais on est sur une idée de choix. Le 8 d'épée, les peurs, les choses qui nous retiennent. On peut se voir aussi un petit peu différemment ou ne pas oser ou ne pas se sentir capable de faire ce choix, avoir des difficultés à faire un choix. Peur d'un manque affectif ou d'avoir des regrets éventuellement. Pourtant, avec le 10, la roue tourne et on est sur un nouveau cycle dans votre vie. C'est le destin aussi. Donc de toute façon, vous allez devoir passer à autre chose. C'est un choix important parce que c'est un arcane majeur, les amoureux, et ça sera une belle réussite avec le chariot. On va réussir à prendre, à se mettre d'accord hein, sur une direction. Alors, ou en couple, ou vous-même, euh, si vous êtes célibataire ou si vous vous sentez seul, vous prenez une nouvelle direction avec le chariot qui nous parle de victoire hein, sur une situation. Ça peut être également un voyage, un déplacement. Vous avez de toute façon posé des actions et qui sont en train en fait hein, de germer, de prendre vie, comme on le voit ici avec l'impératrice, et vous allez pouvoir récolter plus tard. Bon, on peut donc avoir une petite période ici, hein, se sentir un peu bloqué, voilà, en difficulté par rapport à des actions, devoir attendre. Si c'est pour la venue d'un enfant, peut-être de devoir se protéger, devoir équilibrer ou prendre soin de soi également, avec un sentiment quand même d'une certaine frustration peut-être pour le moment, mais avec la roue, on a bien quelque chose ici qui peut même être un déplacement, hein. En tout cas, une nouvelle direction, certaine. On va regarder quand même sur le 7 de denier et le 5 de coupe. Ouais, il y a un conflit. Il y a un conflit intérieur ou conflit avec une autre personne ou d'autres personnes. Des difficultés à trouver une stabilité. Vous en avez conscience hein, avec l'as d'épée. Peut-être des difficultés à trouver une stabilité financière hein, également. Alors, avec le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui va arriver très vite. Alors, ou cette idée de déplacement de voyage, quand même, ou une nouvelle, ou voilà, une action, peut-être c'est vous aussi qui allez vous mettre en action. Et là, ça va aller très rapidement avec le cavalier d'épée. Par rapport à cette patience que vous avez eue ou cette création, il y a, voilà, la roue tourne et quelque chose arrive très vite ici. J'ai l'impression qu'il suffit juste de faire ce choix. Une fois que le choix va être fait, la décision va être prise, ça va aller très vite. Oui.
Reine d'épée, on est bien dans cette idée de décision, d'analyse, d'y voir clair dans une situation. Et de se rendre compte que ces liens ici qui vous attachent, en fait, ce ne sont que euh, de fausses idées. Une une vision tronquée, on va dire, hein. Il y a un état de manque et de conflit intérieur, un déséquilibre, hein, qui peut être un déséquilibre moral également. Et la décision va être prise. Bien. Alors, on va aller voir avec Yagel Didier. Alors, la clé, l'opportunité, l'ouverture. Pour un homme ou par un homme, une proposition, une offre, on nous parle d'enfant, hein, à nouveau. Donc, ou quelque chose de nouveau, ça peut être également une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre. On nous parle d'attente, de sagesse, de patience, comme on a vu tout à l'heure. Peut-être d'un petit peu d'un sentiment aussi peut-être de solitude ou dans l'attente, hein, d'un enfant, quelque chose d'inattendu, la victoire, la réussite, la justice. On vous dit d'être prudent malgré tout sur peut-être quelque chose d'officiel avec la justice. En tout cas, c'est une récompense. On vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. J'ai le sentiment que il y a quelque chose qu'on attend et on va être récompensé de cette patience. La roue de fortune, la roue tourne à nouveau et vraiment un nouveau cycle, hein, avec la roue de fortune, mort et résurrection. C'est la fin d'un état pour une renaissance et c'est très heureux, hein, c'est le destin. C'est aussi l'harmonie avec des nouvelles. C'est la fin des difficultés par ces nouvelles. Pour une femme, on retrouve cette idée de lune, hein, avec la femme, donc de créativité ou d'enfantement, d'imagination, d'artistique. Le voyage ressort à nouveau, le déplacement, beaucoup de plaisir, de la joie. L'étoile, la réussite. Le bateau peut nous parler également d'une transformation, hein, qui arrive et c'est la guérison. L'étoile sur le diable, donc on va guérir de tout ce qui peut être ou toxique ou lourd, hein. La vie, la santé. On nous parle d'un contrat heureux ou d'une union heureuse, saine, de signature aussi. Ça peut nous parler financier, un nouveau contrat de travail qui sera bon financièrement, hein, qui sera sain financièrement. On va aller voir avec les 13. Alors, nous avons le bateau, l'étranger, le voyage, la transformation, la distance également. L'eau, qui nous parle aussi de guérison. La roue de fortune, donc on est bien sur un changement de cycle. Le financier, avec les poissons, toujours une idée d'eau.
l'opportunité, la clé, l'ouverture, la solution, l'attente, hein, on peut être dans une phase d'attente actuellement. Le travail, le diable, il y a bien une solution par rapport à cette toxicité. Ça peut être aussi dans un travail ou l'attente d'un travail. Ouais, beaucoup de patience. Alors, avec le renard hein, et le diable, on nous parle d'attente toujours hein, avec la sagesse, d'attente et puis, oui, d'une forme ici de malhonnêteté peut-être, hein, des conflits par rapport au travail d'un point de vue financier, mais on a vu qu'il y avait des contrats hein, qui allaient arriver, quelque chose de sain, des signatures, un événement inattendu. Un bouleversement, en tout cas, qui vous apporte la réussite, la guérison, la victoire avec l'étoile, la protection. Grand changement, hein. Grand changement, les béliers. La fin d'un état pour une renaissance, mais d'une manière assez inattendue. On pourrait aussi démasquer des ennemis par surprise, pour certains. Et c'est un contrat. Pourquoi pas une fin de contrat ou la fin d'un litige par rapport à des contrats financiers. Et à nouveau, la lune. Alors, on peut également être sur des contrats concernant la créativité, tout ce qui peut être artistique, puisque la lune ressort beaucoup, ou alors on est sur un souci de maternité, peut-être d'une grossesse pathologique aussi, c'est possible pour certaines personnes. Mais on a également au niveau du travail des possibilités financières qui pourraient arriver, positives, ou contrat artistique. Vous verrez comme ça vous parle, vous adaptez. Avec l'étoile, vous avez de toute façon la réussite hein, sur tout ce qui pourrait être toxique grâce à une opportunité. Donc peut-être un nouveau contrat qui pourrait vous amener également à vous déplacer. Après une période d'attente assez longue, en tout cas, on a une belle transformation. Alors, on va aller regarder avec Mademoiselle Lenormand. Un nouveau chemin. Il y a bien quelque chose qui se transforme ici, hein. La fin d'un blocage et un nouveau chemin pour vous. À nouveau les renards, on peut nous parler travail, groupe, euh, ou des difficultés aussi, hein. Renard et la croix, quelque chose d'assez lourd peut-être dans une entreprise ou pour une entreprise. On a des papiers, des choses à apprendre avec le livre, la connaissance et des discussions.
Donc une proposition, une invitation, un nouveau bonheur, après une fin ici, hein. Peut-être même un peu douloureuse. Il va falloir faire le deuil de quelque chose. Et quelque chose de nouveau arrive vers vous. On va recouvrir. À nouveau l'enfant qui ressort. Donc la nouveauté ou l'enfant. Là, j'ai quelque chose de pesant ici, hein, quand même, hein, avec l'encre, le mont, le cercueil, la croix. On a quelque chose de très pesant. Est-ce que c'est pour un enfant aussi, hein, ça peut être pour un enfant. Bon, on a quand même l'idée de lever l'ancre aussi, d'un déménagement, d'un changement important, d'un voyage aussi, hein, avec les cigognes. Ça peut être l'idée de déplacement, de mutation. Ça nous offre une solution, une opportunité avec la clé par rapport à ces difficultés. L'arbre nous parle de famille, de santé. C'est également quelque chose de solide ou l'idée de s'élever aussi, hein, par rapport à une situation ou spirituellement, de s'élever ou également de s'élever au sein d'une entreprise, peut-être par une mutation. Ça serait la clé des difficultés. Moi, j'ai quand même quelque chose qui s'arrête, hein. J'ai quelque chose qui s'arrête ici. Mais c'était quelque chose de lourd, de pesant, de toute façon, hein. Donc, ça va être terminé, hein. Il y a un grand changement ici. La chance, le bonheur à nouveau avec le trèfle, l'invitation, des discussions, des nouvelles qui vont amener des discussions. Ah, ça va parler d'amour. Donc j'ai un nouveau bonheur affectif ici. Par un courrier, par un mail également, ou voilà, une forme de communication. Les nouvelles avec une proposition, avec une invitation. On parle d'amour ici, hein, ou d'une bonne action, hein, d'une belle action avec le cœur. Bien. Alors, on va prendre notre carte de conclusion avec Mademoiselle Mille Pétales. Passion. Alors, il y a du doute, où on peut être à mi-chemin, on va dire. On nous parle de passion. Les tempêtes cesseront de tourmenter ton cœur. J'apaise la force des crises d'expulsion de ton corps. Donc un apaisement par rapport à de la passion, par rapport à quelque chose d'un petit peu... oui, qui peuvent vous tourmenter. On l'a vu, qu'il y avait des idées un peu confuses.
Et ça va cesser hein, pour ce mois. Peut-être vous allez pouvoir aussi exprimer des choses pour vous soulager aussi, hein. Alors, voyons voir avec les runes. On peut avoir une idée de naissance hein, à nouveau, hein, avec l'expulsion de ton corps. Ça peut nous parler également naissance ou d'un projet hein, qui voit le jour. Ouais, il y a un chaos ici, un grand changement à nouveau qui ressort. Une ouverture ici, hein, c'est le feu, c'est la torche, hein, l'ouverture. Quelque chose de nouveau, une clarté renouvelée, une obscurité ici qui se dissipe, qui jusqu'alors pouvait entourer votre vie, un certain domaine hein, de votre vie. Et il y a bien une libération ici. Vous allez pouvoir connaître la joie de donner, hein, donc l'amour ici hein, qui arrive. Cano, c'est la rune du matin, de l'activité, des intentions claires, de la concentration, toutes les qualités essentielles à un commencement, au début d'une entreprise. C'est également une protection qui va vous permettre d'éclairer ici votre chemin et, et de pouvoir discerner beaucoup mieux, on l'a vu avec l'as d'épée, ce qui pouvait jusqu'ici obscurcir votre vie, tout ce qui est périmé ou sans valeur. Il y aura une meilleure compréhension d'une situation ou d'une dualité avec des choix, on l'a vu, à faire. Vous pourriez comprendre ici que bien qu'il y ait des côtés euh, où vous vous sentez limité ou dépendant, de l'autre, vous êtes présent au centre de perfection où converge l'harmonie et un progrès de l'univers. Avec Perse, ici, on est sur des choses cachées. C'est l'idée de l'inconnu. Vous allez vraiment sur une situation complètement inconnue, une découverte. C'est une renaissance aussi. Et c'est une rune de forte transformation à nouveau. Que vous pourrez difficilement exprimer en fait, hein. Ça va être un ressenti vraiment personnel. Il y a une question d'attente. Il y a une question d'attente et quelque chose ici touche à sa fin. Peut-être une idée d'impatience aussi, hein, peut-être. Donc il est question ici de se concentrer sur votre état actuel de vie, sur votre développement personnel et de ne pas s'encombrer de souvenirs assez lourds du passé pour pouvoir vivre pleinement ce que vous avez à vivre dans la situation actuelle. C'est un choix que vous allez devoir faire à nouveau. On vous dit qu'il va vous falloir de la patience, de la constance, de la persévérance. Et enfin,
En résultat, on est sur du changement puisqu'on est sur l'idée de la tour et du chaos. C'est la force des éléments, c'est aussi la liberté, une libération à nouveau. J'ai bien quelque chose qui prend vie, moi, ici, hein. En tout cas, votre psychisme éprouve un vif besoin de se libérer, hein, de choses qui peuvent être liées à du matériel ou quelque chose de contraignant. On sent ici quelque chose de contraignant. Avec Agalaz, on est dans un événement ou des événements qui vont vous sembler totalement incontrôlables, mais ce n'est pas un renversement, c'est juste une surprise qui va vous permettre de vous élever et de vous éveiller, comme si vous vous éveilliez d'un long sommeil. Et beaucoup d'énergie, hein. Il y a un flux d'énergie ici qui arrive vers vous. Un grand changement dans toutes vos croyances, que ce soit dans votre vie personnelle, au travail. Il y a un grand bouleversement de vos croyances ici. Et on vous dit que vous avez la force, hein, pour traverser ce chaos, hein. Et peut-être que vous allez devoir justement aussi vous séparer, hein, ou avoir un sentiment de perte ou de désagrément dans un premier temps. Peut-être l'échec d'une relation aussi, ou l'enlisement d'un projet, ou un épuisement. Mais c'est nécessaire à votre progression. Il pourrait y avoir un mal pour un bien, hein, quel que soit le domaine. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas, bien évidemment, à liker, à partager, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, on peut se retrouver également en guidance privée. Vous avez le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et on se retrouve pour les énergies de l'année très bientôt. Merci encore. Au revoir.